8h49, Pascal Praud nous a rejoint, 11h-13h, Pascal Praud et vous. Mais pour rebondir sur ce que disait Olivier, sur le site de France Info, c'est le service public, et hier il y avait effectivement l'émission Cache Investigation consacrée à Steyrin. Voilà comment on présente Pierre-Édouard Steyrin, le milliardaire catholique et ultra-conservateur. Vous imaginez si on disait de quelqu'un le milliardaire juif ou le milliardaire musulman? Et c'est avec... Et ultra-progressiste. Non mais, c'est une manière, d'abord ultra-conservateur, je voudrais qu'on me dise que conservateur, je sais ce que c'est. Ultra-conservateur, je voudrais qu'on me dise ce que c'est. C'est que vous aimez beaucoup conserver, ça veut dire. Donc vous êtes très bien conservé. Et il y avait Delphine Ernotte qui était hier dans l'émission Quotidien, qui a attaqué évidemment notre chaîne, CNews, qui a parlé également d'Europe 1. Mais c'est très intéressant d'écouter les uns et les autres, d'ailleurs. Parce qu'au fond, ce qu'elle n'aime pas, Madame Ernotte, c'est que d'autres voix existent, que le monopole, effectivement, de la pensée en France depuis des années, qui était plutôt à gauche, elle n'admet pas, elle n'entend pas que d'autres voix puissent effectivement être entendus dans ce pays. Donc c'est souvent le même débat que nous avons. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si elle s'exprime, le média, vous savez, le média c'est le message, disait je ne sais plus qui. Donc c'est pas un hasard si elle va précisément sur une émission comme Quotidien, comme elle aurait pu aller sur France Inter, et elle viendra pas à votre micro répondre à vos questions si vous voulez l'interroger. C'est pas faux. Parce que l'interview est généralement de complaisance. C'est-à-dire que le déficit de France Télévisions, on n'en parle pas. Les partis pris de France Télévisions et des reportages tels qu'ils sont faits, on n'en parle pas. Et puis quand dans les journaux de France Télévisions, il n'y a pas d'informations sur ce qui s'est passé après le match du PSG ou après la fête de la musique, ben on lui pose pas la question non plus. Donc ça s'appelle une interview de complaisance. McLuhan, le média, c'est le message. Exactement, McLuhan. On étudiait ça quand on avait 20 ans dans les facs. Bon, autre sujet dont on pourrait parler. Autre sujet, ce matin quand je viens là, on est souvent entre deux sentiments, soit parfois un peu en colère, soit la tristesse. Et ça dépend des matins. Il y a des fois vous êtes heureux, heureusement, Pascal. Oui, mais l'histoire de l'énergie en France, je vous assure, c'est d'une tristesse folle. C'est-à-dire que le moratoire, donc hier à l'Assemblée nationale, n'a pas été voté. J'ai entendu Bernard Accoyer. Tous les gens sérieux, je parle par exemple d'Henri Proglio, qui est quelqu'un de sérieux, disent tous la même chose. Faut sortir d'abord du marché européen, faut arrêter les énergies renouvelables parce qu'elles sont incroyablement coûteuses et pas efficaces, et le nucléaire est formidable. Je vous le fais à grands traits. Ce que disait Bernard Accoyer tout à l'heure. Et on ne le fait pas. Et on ne le fait pas pourquoi? Pour des raisons purement idéologiques. Absolument. Purement idéologiques. Donc vous avez des gens qui connaissent rien à rien, qui sont les politiques. Les politiques en France, c'est le problème. Voilà. C'est-à-dire que dans tous les domaines, ils sont mauvais. C'est ennuyeux de dire ça. Parce que les gens qui connaissent, Proglio, ils connaissent un expert. Ces gens-là, on ne les écoute pas. Mais c'est vrai pour la sécurité, c'est vrai pour tous les domaines. Et on a des hommes politiques sans courage, qui connaissent pas grand-chose, qui sont évidemment pas très brillants souvent, et qui nous mettent en difficulté. On en parle de 11h à 13h sur Europe 1 avec Pascal Praud qui vous attend au standard. Anissa Haddadi. Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé pour joindre Pascal Praud tout à l'heure de 11h à 13h sur Europe 1.